Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies pour les lions pour le mois de décembre 2019. Ceci est un tirage général, prenez ceux qui vous parlent. Vous pouvez également aller voir du côté de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Vous avez la playlist en barre d'informations sous cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner, à partager, à liker. Ça fait vivre la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous souhaitez un complément d'information, une guidance privée pour un domaine particulier de votre vie ou tout simplement pour avoir une vue d'ensemble de votre année 2020, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon email sous cette vidéo également. Alors, pour ce mois de décembre, on va regarder un petit peu ce qui vous attend pour cette fin d'année. Alors, on a en carte ici la carte principale, le bilan. On nous parle de faire le bilan pour ce mois de décembre. Il y a peut-être des choses à réfléchir. On vous demande d'enlever vos œillères et d'observer avec sincérité, avec honnêteté votre vie. On vous demande de faire le point sur ce que vous avez fait pendant cette année et d'observer si la situation actuelle, que ce soit au niveau professionnel ou personnel ou même matériel, vous satisfait. Et là, on vous dit, il est toujours temps de rectifier le tir. Peut-être que l'objectif que vous vous étiez fixé, soit en début d'année 2019, soit pendant cette année, eh bien là, on vous demande de le réévaluer en quelque sorte et de faire un point. Est-ce que vous souhaitez toujours cet objectif-là, ce but-là? Est-ce que vous êtes toujours focalisé sur cet objectif, ou bien est-ce que vos envies ont changé peut-être, voilà, peut-être qu'il y a aussi des besoins de rectifier le tir par rapport à la voie que vous avez prise. Peut-être que finalement ça ne vous plaît plus. En tout cas, on vous invite vraiment à faire un point. Vous voyez, cette femme, elle est en train de prendre de la hauteur pour observer la lune. On vous demande vraiment de prendre de la hauteur pour observer en toute objectivité votre situation, parce qu'il est toujours le temps de rectifier le tir au besoin. Donc c'est un mois de bilan, hein, un mois où on va se poser la question, est-ce que ma vie me plaît ainsi? Est-ce que je peux arranger certaines choses? Est-ce que, voilà, parce qu'on a tous le droit à l'erreur, peut-être que vous avez pris une mauvaise voie et là, il est temps peut-être de s'en rendre compte. Hein. Donc là, on va vous demander, observez vraiment de près votre situation, peser le pour et le contre parfois, et puis de se dire, est-ce que je suis heureux ainsi? Et si la réponse est non, vous avez bien sûr tout votre libre arbitre pour créer la vie que vous souhaitez et puis apporter les modifications pour 2020 à votre vie. Alors, on va continuer avec l'oracle enchanteur, pardon, pour voir un petit peu les messages également pour ce mois-là. Alors, on a le carrosse, le nouveau-né et Alice. Alors là, avec le carrosse, on va nous parler d'une chance. Une opportunité, quelque chose arrive à vous, c'est assez rapide avec le carrosse, il y a cette idée de mouvement. Donc une personne vient à vous, une proposition, ça peut être une rencontre, un coup de chance, donc ça peut être un petit cadeau du destin, ça peut être un cadeau qu'on va vous faire également. Ça peut être un gain d'argent, ça peut être une rentrée d'argent que vous attendez ou que vous n'attendez pas d'ailleurs, puisque parfois cette carte-là, elle indique aussi vraiment une chance, un coup de chance de la vie. En tout cas, ça peut apparaître sous la forme d'un objet, d'une somme d'argent, d'une proposition, d'un contrat. Il y a quelque chose qui arrive à vous, c'est assez rapide, c'est assez surprenant. Et en tout cas, c'est une opportunité à saisir. Donc, il y a un coup de chance. Hein. Donc, peu importe, ça peut être une personne. Si vous êtes seul, ça peut être une belle rencontre. Par exemple, ça peut être apprendre que l'on est enceinte si on a un désir d'enfant. Ça peut être retrouver quelqu'un, gagner une petite somme d'argent, gagner une voiture, un jeu, pourquoi pas. Trouver la maison de ses rêves ou le job de ses rêves. Vous voyez, c'est vraiment un petit coup de chance. Il y a cette idée de magie un petit peu. Alors le nouveau-né, il nous parle de votre énergie. Vous allez retrouver une certaine énergie. En tout cas, vous allez avoir la niaque ce mois-ci et c'est très très bien. Le nouveau-né, il nous parle de se sentir bien. Donc peut-être que le fait effectivement de faire ce bilan, il va y avoir les festivités de Noël, c'est toujours plutôt sympa. En général, on se repose, on se retrouve, ça fait du bien. Il y a cette énergie qui revient pour vous. Le nouveau-né, il peut indiquer également, toujours par rapport au couple, l'arrivée d'un enfant. Le nouveau-né nous parle aussi de nouveaux projets. Donc effectivement, peut-être que vous allez avoir une chance, une opportunité de démarrer sur un nouveau projet pour l'année prochaine. Donc ça peut nous parler certainement au niveau professionnel, surtout au niveau des activités.
Mais ça peut également indiquer une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui est en train de grandir. Ici, on a Alice qui va nous parler effectivement des enfants, de profiter, de légèreté. Donc, c'est vraiment un mois aussi pour prendre le temps de s'amuser, de se reconnecter à son enfant intérieur, de se reconnecter justement à ce qu'on aime, à ce qui nous fait vibrer dans la vie. Donc, ça fait écho à cette carte hein, là du bilan qui nous dit vraiment reconnectez-vous à votre essence, à ce qui vous nourrit profondément, hein, vraiment. Posez-vous la question, lorsque j'étais enfant, qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire? Qu'est-ce que j'aurais aimé devenir comme adulte en fait? Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit que je ne pouvais pas faire parce que bah, voilà, mes parents ne pouvaient pas par exemple m'offrir les cours d'équitation ou j'aurais voulu faire ces études-là et je ne pouvais pas, etc. Posez-vous la vraie question, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce qui me plaisait quand j'étais petit et reconnectez-vous à ça, à ces petites choses qui vous faisaient plaisir, que vous avez peut-être oubliées et qui vont vous faire du bien, qui vont vous nourrir. En tout cas, on vous invite à aborder ce mois avec la curiosité d'un enfant, avec beaucoup de légèreté et à profiter, à rire, à jouer également avec les enfants parce que si vous en avez, peut-être que vous avez tellement travaillé, vous avez été occupé, vous n'avez peut-être pas passé beaucoup de temps avec vos enfants et la période de Noël, c'est aussi une période pour se reconnecter à ça. Hein. On ouvre les cadeaux, voilà, on les aide, on joue, enfin c'est une période aussi pour se reconnecter aux enfants, mais à son propre enfant intérieur. Donc voilà pour cet oracle-ci. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand, semaine après semaine. Alors, pour la première semaine, on voit qu'il y a un petit peu de... comment dire? Au niveau de la première semaine, c'est pas génial, on va pas se mentir. Il y a une situation qui vous pèse. Alors, si vous êtes un homme, il y a effectivement, on peut parler de coup de blues, peut-être même de douleur physique. Il y a quelque chose qui vous mine, monsieur, si c'est vous. Et ça crée vraiment de grosses tensions, ça peut créer des problèmes vraiment avec votre entourage, il y a vraiment du stress, vraiment ça vous mine. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient assez souvent, en tout cas qui est là depuis un moment. Hein. Il y a quelque chose qui est lourd, qui est difficile sur cette première semaine. Il y a une source de stress, il y a une source... de mal-être. Alors si vous êtes un homme, effectivement ça vous concerne directement. Si c'est une femme, ça peut être lié à un homme. Donc ça peut être lié à un amoureux, à un patron, à un frère, à un ami. En tout cas, il y a quelque chose peut-être aussi qui se termine pour certains, parce qu'on peut parler de douleur avec la croix, mais on peut parler aussi de quelque chose qui se termine, qui serait terminé. Donc peut-être que c'est une relation amoureuse qui s'est terminée et ça génère effectivement beaucoup de tristesse, hein, de peine. Donc pour un homme ou avec un homme, donc ça peut concerner le travail comme le domaine sentimental, bien évidemment. En tout cas, il y a quelque chose qui est difficile en ce début de mois. Il y a cette idée de stress, de douleur, d'avoir un fardeau à porter pour la première semaine. Heureusement, rassurez-vous les lions. Sur la deuxième semaine, on voit qu'ici on a le trèfle. Donc le trèfle, il fait écho à la carte du carrosse qui nous parlait d'opportunité, de surprise. Donc là, il y a effectivement une surprise, une amélioration, le cadeau qui arrive. Donc c'est sur cette deuxième semaine qu'il arrive. On voit là, il y a les nuages qui disparaissent. Le trèfle permet, si vous voulez, de faire partir les nuages. Donc il y a une situation qui s'éclaircit, il y a une ouverture, il y a une amélioration, il y a une guérison. Avec une femme ou en lien avec une femme. Donc ça peut être au niveau sentimental, si vous êtes un homme, la situation s'arrange avec une femme ou vous pouvez rencontrer une femme ou bien une femme va vous apporter son aide. Si vous êtes une femme, ça vous concerne directement, il y a une opportunité, pardon, il y a le ciel qui s'éclaircit, c'est l'éclaircie après la pluie si vous voulez. Donc en lien avec un homme peut-être, donc peut-être au niveau sentimental, où ça s'améliore, ou bien une rencontre, ou bien c'est avec un employeur où ça va s'arranger par exemple. En tout cas, ou pas, hein. Enfin, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une opportunité par exemple si... comment dire, soit vous avez peut-être vécu une rupture, hein, donc il est possible que ça s'améliore, soit ça peut être au niveau du travail ou peut-être qu'il y a un travail qui se termine, il y a une situation compliquée et vous avez la possibilité soit d'arranger la situation, soit d'en partir par exemple. En tout cas, il y a une ouverture qui se fait par rapport aux douleurs, par rapport à la situation compliquée du début de mois. Ici, on voit que le soleil revient. Les nuages sont chassés par le trèfle. Donc, il y a une situation qui s'améliore.
que ce soit au niveau sentimental, matériel ou professionnel. Rassurez-vous, ça ne dure pas. Ici, en plus, on a le soleil. Vous voyez, sur la 3e semaine, on voit bien qu'il y a l'éclaircie après la pluie. Ici, on a les nuages, il pleut. Et ici, on a un grand soleil, un beau grand soleil. Et après, le jardin est bien fleuri. Donc, vous voyez, il y a une progression sur votre mois. Donc, rassurez-vous. Ici, on voit sur la 3e semaine, début de 3e semaine, que vous allez vraiment tourner une page. Il y a quelque chose qui se termine. Vous prenez une grande décision ici. Sur la 3e semaine, vous prenez un nouveau tournant dans votre vie. On voit que ça vous emmène à vous déplacer peut-être. Donc peut-être que certains vont partir en voyage, vont partir à l'étranger, peut-être partir se déplacer. En tout cas, sur la 3e semaine, il y a le soleil qui revient. Donc le soleil, c'est la chaleur, c'est le partage, c'est les retrouvailles, c'est le bien-être. Donc il y a vraiment une page qui se tourne. Autant les 2 premières semaines vont être un petit peu, on va dire surtout la première, un petit peu dans le flou, un petit peu difficile. Ça s'arrange au niveau de la 2e semaine puisqu'on a une opportunité qui arrive, une chance, quelque chose qui arrange votre situation. Et ensuite, pour la 3e semaine, vous prenez une décision. En tout cas, il y a vraiment un tournant qui se fait et le soleil revient complètement dans votre vie. Et on voit que pour certains, il y aura des déplacements. En tout cas, il y a la joie, il y a le courage, l'optimisme qui revient. Et certainement des déplacements également à prévoir, ce qui est un petit peu normal puisque ça va tomber sur les fêtes de Noël. Donc voilà, vous allez certainement vous déplacer pour les vacances, pour pour retrouver votre famille. Alors, pour la dernière semaine, on voit qu'il y aura effectivement des invitations, des sorties, on a l'énergie qui revient, on peut aussi se déplacer au vert. Donc, pour certains, vous allez partir en vacances peut-être à la campagne, à la montagne. On voit que vous allez vraiment vous déplacer, vous ressourcer en quelque sorte. Ou bien, ça va être vous ressourcer en famille. Ça va vous faire du bien parce que vous avez besoin vraiment de vous poser, de faire le point, je pense, sur cette année. Ça va vraiment bien tomber. Vous avez besoin aussi de vous détendre, d'apporter, comme on l'a vu ici, une certaine légèreté à votre vie, s'il y a eu des périodes un petit peu difficiles. En tout cas, c'est vraiment un mois pour faire le point. Alors, ce qu'on peut voir aussi également pour ce mois-ci, pour ceux qui pourraient l'attendre, il peut y avoir des changements professionnels, notamment si vous êtes une femme, il y aura effectivement des déplacements par rapport à un travail où on va changer de travail. On peut voir aussi qu'il y aura... il y aura effectivement une amélioration par rapport à ça, par rapport à votre énergie également. Les choses vont s'arranger. On peut, pour certains, aussi avoir un travail en lien avec la santé. C'est tout à fait possible que certains se lancent dans une activité peut-être en lien avec la santé. Ou une activité commerciale. Peut-être, pourquoi pas, en indépendant d'ailleurs. En tout cas, voilà, au niveau professionnel, il y a des opportunités pour ceux qui l'attendent ce mois-ci. Ce que je peux dire de votre mois, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment cette progression où on commence vraiment avec une situation douloureuse, difficile. Et puis le soleil revient progressivement dans votre vie parce que vous allez prendre une décision, parce qu'une chance va arriver sous la forme d'une personne, sous la forme de retrouvailles, sous la forme de gain d'argent, d'opportunités peut-être au niveau professionnel, ou pourquoi pas de déménager pour certains. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment une page qui se tourne et la santé, l'énergie reviennent. Et vous allez pouvoir vous ressourcer sur la fin du mois et faire aussi un point sur votre vie. Donc c'est un tirage qui est très positif parce qu'on voit vraiment cette belle progression et c'est un mois aussi qui va vous permettre d'amorcer un petit peu de 2020. Alors on va regarder maintenant les messages des anges gardiens. Alors, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux et vous n'avez pas de but dans la vie. Ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. C'est exactement ça. C'est-à-dire que certains vont faire un point, vont faire le bilan et vont décider de prendre une nouvelle direction. Vous voyez, on l'a vu ici, on coupe. Ici, on coupe complètement par rapport à une situation qui ne nous satisfait pas, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et on part ici avec le bateau vers de nouvelles directions. Donc, c'est vraiment un mois charnière entre 2019 et 2020. Vous allez être à la recherche de votre harmonie, de votre bonheur. Et vous allez prendre des décisions dans ce sens parce que vous allez faire un point. Et il y a une situation qui ne vous convient plus, vous allez balayer tout ça et saisir une opportunité de repartir à nouveau et de mettre du soleil dans votre vie, vous voyez. Et là, vous montez dans le bateau et vous partez. Alors, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive
Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation, à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc là, on vous demande effectivement de... Attention tout de même, agissez avec sagesse, utilisez votre expérience, vos connaissances pour prendre vos décisions et reliez-vous à ce que votre cœur vous dit. Donc ça, vous pourrez le faire à travers ce bilan que vous allez faire, je pense, tout au long de ce mois-ci. Et je pense que vous allez terminer le mois, terminer l'année sur une note positive parce que vous allez prendre les décisions pour aller vers vous-même, vous relier à votre âme. Et enfin, nous avons nouveau départ. Voilà, et bien voilà, on y est. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir, des opportunités se présenteront à vous. Donc là, on vous dit nouveau départ, c'est parti. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Donc là, on l'a vu ici, vous allez couper avec cette faux-là, vous coupez tout ce qui vous cause de la peine, de la douleur, de la souffrance. Et vous partez en voyage, vous partez les lions, c'est vraiment ça. Vous vous débarrassez et vous partez. Donc, il y aura pour certains réellement des déplacements, réellement des voyages, mais pour d'autres, ça sera vraiment symbolique dans votre vie. Vous allez couper avec quelque chose. Et pour moi, vous allez faire un point, vous allez faire un bilan. Ça ne me convient plus, hop, au revoir. Ça ne me convient plus, hop, au revoir. Là, je veux aller là, je prends des actions en ce sens. En tout cas, vous partez, vous construisez votre vie et vous êtes vraiment à la recherche de cette harmonie-là. En tout cas, il y a l'énergie qui revient pour vous, il y a la force qui revient, le courage, l'envie de vivre sa vie. C'est un très très beau tirage que vous avez là, les lions. J'espère que ce tirage va vous aider à prendre des décisions, à agir et à être enfin heureux, à vivre votre vie comme vous la rêvez. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année à tous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.